Alors, Bezrat Hashem, le Chok d'Israël aujourd'hui, Lulu Nishmat, Yitzhak Ben Raquel Ben Ezra de Danemark, Charlotte Bat Clara Blum, Uriel Yosef Ben Yehudi Siboni, Kakosh Baruch Hu lui envoie un refoua shelema, ainsi que le Rav Asher Siboni de Marseille, refoua shelema le Kulam. Tnan, la Gemara de Zvachim 61b, Tnan Hatam. On a étudié là-bas dans un autre passage, Shalou Bnei Agola aussi falav arba amot min adarom ve arba amot min ma'arav. Alors ici on parle du retour des Juifs de Babylone. Quand on a été exilé au Babylone, Nebuchadnezzar, il a détruit le Beth Amikdash complètement. Les Juifs ont été exilés à Babylone, ils sont restés là-bas 70 ans. Ils ont passé d'un exil à un exil dans un exil. Qui veut dire qu'ils sont passés de Babylone, et la Babylone a été conquise par Parasumadai, des rois, la Perse et la Mède, et ils ont tourné ça, Malché Parasumadai, et ça c'est la fin de l'exil où on parle de l'histoire de Hanouka, Mordechai et Esther, c'est la fin de l'exil de Parasumadai. D'ailleurs, comme on écrit dans la Megillah, Beimei Achashverosh, Malché Parasumadai, Amolech Meod Makouch, et là, 70 ans plus tard, Ezra Sofer, il décide de reprendre tous les Juifs avec l'aide de Koresh, fils de Esther et Achashverosh, qu'il a subventionné la reconstruction de Beth Amikdash. Seulement, ça n'a pas marché au début parce qu'il y avait beaucoup de karaïtes, il y avait beaucoup de sectes qui ont empêché la construction de Beth Amikdash. Ça a pris une deuxième fois par les rois Dariavesh pour construire Beth Amikdash, mais quand ils sont finalement montés en Israël avec Ezra Sofer, il fallait reconstruire le temple. Alors Ezra Sofer est en train de le faire, et qu'est-ce qu'il fait? Au Sifu, ils ont ajouté sur la grandeur du Misbéach, de l'autel. Combien ils ont ajouté? 2 mètres. Arba Amot, qui sont 2 mètres, mina darom, du côté sud de l'autel. Ve Arba Amot mina ma'arav, et 2 mètres qui est 4 coudées du côté ouest de l'autel, pour élargir, pour faire plus de la place pour des sacrifices. Okay? Dit la Gemara, Maïtama, quelle raison ils ont élargi? Amar Rav Yosef, Mishum de l'Osapik, car il n'y avait pas assez de place pour mettre le sacrifice. Tu mets un taureau déjà, tu couvres tout le Misbéach. Okay? Alors Amar le Abaye dit à Rav Yosef, je ne comprends pas. Ashta Mikdash Rishon, le premier tov d'Irtiv Bo, Yehuda Israël Rabim Kachol Asher Asfat Hayam. Le premier temple au temps du roi Salomon, c'est écrit que les Juifs étaient nombreux comme les grains de sable au bord de la mer. Il y a un roi grec qui s'appelait Agrippas. Il voulait recenser les Juifs à Jérusalem. Et autour de Jérusalem, pas autour d'Israël, autour de Jérusalem, il a trouvé cette année-là qu'il a fait le recensement 12 millions de Juifs. Alors il y avait encore quelques millions en Israël. Okay? Alors, tout ce million-là venait au Beth Amikdash du roi Salomon. L'autel était petit et il suffisait tout le milliard et des milliards de sacrifices. Alors là, Ezra Sofer, il monte de Babylone. Combien de Juifs sont montés en Babylone avec Ezra Sofer? Pas plus que 40 000. La majorité des Juifs ne voulaient plus monter en Israël, ils voulaient rester dans la diaspora. Alors qu'est-ce que tu me dis, Rav Yosef? Tu me dis qu'ils ont élargi de 2 mètres de côté sud et de côté ouest, 2 mètres encore, parce qu'il n'y avait pas assez de flammes sur le sacrifice. Ils n'étaient que 40 000. Ils étaient que 40 000. Shlomo HaMelech, ils étaient kachol asher sfatayim, comme le grain de sable sur la mer, et c'était suffisant. Répond la Gemara. Amarle, Rav Yosef répond à Abaye, Atam, Esh shel shamayim misayatam, Acha, En Esh shel shamayim misayatam. C'est différent. Là-bas, dans le temps du roi Salomon, il y avait un feu qui descendait du ciel et s'est installé sur l'autel. Et dans le feu, quand tu regardais le feu, tu voyais un lion. Et tu voyais comment, quand tu mettais un taureau sur le feu, comme si ce lion-là, il dévore le lion, le sacrifice, le taureau, il restait rien en quelques secondes. Esh min hashamayim, c'était un feu du ciel qui consumait le sacrifice, et là tu pouvais mettre des centaines de milliers de sacrifices, tout. D'un deuxième temple, ils n'avaient pas cette chance. Ils n'avaient pas Esh min hashamayim. Et en plus de ça, dans le feu, ils trouvaient une image d'un chien. Le chien, comment est-ce qu'il mange déjà? Un petit steak, ça ne donne pas beaucoup. Donc, c'est ça qu'il y avait. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette Gemara? Tout dépend de la bracha. Ça dépend de la bracha. Si tu as la bracha d'Hachem,
tu peux avoir des milliers et des milliers de sacrifices, tu n'as pas de bracha. Il y avait une fois un jeune homme, un vrai, il étudiait au collège. Il est venu voir Rav Shach. À cette époque, Rav Shach c'était le grand Reshiva. Il est venu voir. Il dit, Rabbi, je suis au collège, je gagne $500 par mois. Mais j'ai trouvé un travail magnifique. Faire de bagel dans une compagnie de bagel de 3 heures du matin à 5 heures du matin. 2 heures. Mais ils vont me payer $1,000 par mois. Alors il dit, Rabbi, écoutez, je vous demande votre conseil. J'ai fait ça de 3 heures à 5 heures du matin. Je vais aller prier Vatikin et je rentre au collège. Et là, j'ai $1,500 par mois. Qu'est-ce que vous dites? Le Rabbi dit, ne le prends pas. Ne le fais pas. Reste au collège avec son $500, c'est mieux. Il dit, mais Rabbi, j'ai la chance de tripler mon salaire. Il dit, non, ne le prends pas. Donc, il a écouté. 2 mois plus tard, ça lui a travaillé la tête. Pourquoi je vais prendre? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a ni des femmes, ni des... qu'est-ce que 2 heures faire le bagel le matin, c'est pas la fin du monde. Il est parti, il a commencé à travailler, il a fait d'argent et tout ça. 6 mois plus tard, il revient voir le Rav en pleurant. Il pleure. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous vous rappelez de moi? Il dit, oui, je rappelle de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoutez, j'ai fait $1,000 de plus par mois et je n'avais pas assez pour fournir le mois. Et quand je faisais $500, il me restait un peu de change même. Il dit, je comprends pas, Rabbi, expliquez-moi. Il dit, c'est très simple. Quand tu as la bracha d'Hachem, quand tu as une bracha d'Hachem, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ta machine à laver ne se casse pas, le toit ne coule pas, la voiture, tu n'as pas besoin de faire toutes sortes de réparations. Il y a une bracha d'Hachem. Donc, les $500, ils sont plus que suffisants. Mais quand tu fais beaucoup d'argent, il y a beaucoup de dépenses. Et c'est ça que tu n'as pas compris. Tu voulais faire plus d'argent. Mais Hachem dit, maintenant qu'il fait plus d'argent, je ne lui donne pas la bracha, qu'il se débrouille avec ce qu'il a. Et c'est ça. Quand tu as la bracha, c'est fini. Tu es bien. Alors pour te dire, il faut toujours demander la bracha d'Hachem. Okay? La bracha d'Hachem. Les Chachamim disent, tu sais que c'est quoi la meilleure bracha que tu peux avoir? Le matin, quand tu sors de la maison, tu demandes à ta femme, donne-moi une bracha. Qu'est-ce que tu courves les tzadikim? Dis à ta femme, donne-moi la bracha, c'est la femme, c'est la bracha de la maison. Mais à Hachem, qu'elle te dit, tu réussis aujourd'hui, tout ça. Ça, c'est déjà, tu as la bracha d'Hachem. Nianiach beracha el betecha. Ta beracha se trouve dans ta maison. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.